Pierre, âgé de 24 ans, vivait à Londres avec son père, Frank. Depuis la mort de sa mère après une longue maladie, leur relation s'était intensifiée, les deux hommes formant un duo inséparable. Frank était un père attentionné, toujours présent pour son fils, et Pierre lui rendait cette affection en cherchant constamment à lui faire plaisir. Un jour, Pierre décida de faire une surprise à son père en rangeant la cave, un endroit qu'ils avaient souvent négligé. La pièce était encombrée de vieilleries, de vieux meubles et de cartons poussiéreux. Déterminé, Pierre commença à sortir tout ce qui encombrait la cave, déplaçant les objets un par un. Alors qu'il poussait un vieux meuble massif, il découvrit quelque chose d'étrange derrière. Une petite ouverture dans le mur, partiellement dissimulée et mal fermée, attira son attention. À l'intérieur, il trouva un petit coffre en bois, usé par le temps et l'ouvrit. Il découvrit d'anciens documents, dont la plupart semblaient sans importance. Mais ce qui retint son attention, c'était une vieille pièce d'identité. Le nom sur la carte était Jacques Picard, mais la photo représentait son père, bien plus jeune. « Comme c'est étrange », murmura Pierre. Il remonta dans sa chambre, saisit son ordinateur, et commença à faire des recherches sur ce nom. L'horreur le frappa de plein fouet. Jacques Picard était un nom associé à une série de meurtres en France dans les années 80. Un tueur en série, recherché par les autorités françaises depuis des décennies. Ce Jacques Picard, ce monstre recherché, n'était autre que son père, Frank. Pierre, envahi par la peur et la confusion, ne savait pas quoi faire. Affronter son père? Appeler la police? La vie qu'il avait toujours connue venait de basculer en un instant. Au même moment, Frank rentra du travail. Comme d'habitude, il chercha Pierre pour le saluer. Il monta les escaliers en direction de la chambre de son fils, s'attendant à le trouver en train de lire ou de travailler sur son ordinateur. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Pierre debout. Dans son regard, Frank perçut immédiatement quelque chose d'inhabituel. « Pierre, ça va ?» demanda-t-il. Pierre fixa son père avec intensité, puis tendit la vieille carte d'identité devant lui. « Je sais qui tu es » dit-il. Frank, les yeux fixés sur la carte d'identité, ne chercha pas à nier, ni à inventer une excuse. « Je ne voulais pas que tu découvres ça » lui répondit Frank. Pierre prit la décision d'aller à la police pour tout leur raconter. Son père, étrangement calme, n'essaya pas de l'en empêcher. Pierre quitta la maison avec un cœur lourd, se dirigeant vers le poste de police. Peu après, une patrouille fut envoyée à leur domicile pour arrêter Frank. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils découvrirent une scène tragique. Frank s'était ôté la vie, laissant derrière lui un fils bouleversé et une vérité trop lourde à porter.